Salut à tous les amis, c'est Osman pour la chaîne Cube Brothers. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour le deuxième épisode de ma collection. Donc ça sera aujourd'hui les 3x3. Donc vous voyez j'en ai quand même pas mal. Donc au total j'en ai 24. Donc je vais tous vous les montrer un petit peu juste pour vous montrer tout ce que j'ai dans ma collection. Et notamment aujourd'hui en 3x3. Donc on va démarrer doucement avec un tout petit 3x3. Un keychain, donc un porte-clés. Assez mignon, donc de la marque Rubix, donc qui tourne pas forcément très bien, mais c'est toujours un élément sympa à avoir dans une collection, je pense. Donc voilà. Après donc on passe du tout petit au très gros. Donc je crois qu'il fait 9 ou 10 cm de côté, donc c'est déjà beaucoup. C'est toujours pas un cube très rapide et très efficace, mais c'est toujours sympa d'en avoir un. Donc on va passer maintenant encore à un Rubix. Donc cette fois-ci c'est le premier cube que j'ai eu. Donc il tourne vraiment assez bien. Parce que je l'ai lubrifié, mais franchement il est pas trop mal. Donc vous voyez, ça s'appelle un Rubix Icon. Donc en fait, bon c'est un Rubix Cube normal. Sauf qu'ils ont changé les stickers. Et ils ont des couleurs assez spéciales qui sont assez dures à repérer. Donc pour commencer c'est pas super. Mais j'ai commencé avec ça et j'ai réussi. La première fois que j'ai résolu pardon, excusez-moi, un Rubix Cube, et ben c'était celui-ci. Donc maintenant un autre Rubik's Cube donc que j'ai lubrifié aussi. C'est un Advanced Rotation ou un truc comme ça. Il est censé tourner mieux, je trouve pas forcément. Le corner cutting est un petit peu amélioré par rapport aux normaux, mais voilà, c'est un normal. Donc un que j'ai eu il y a pas longtemps, un Void Cube. Donc franchement je trouve les couleurs vraiment très sympas. Vous voyez, il tourne franchement très vite. Vous voyez, il est très rapide. Le seul truc c'est le corner cutting, mais ce cube là est très joli puisque, et en plus regardez, il y a des trous au milieu, donc c'est vraiment marrant à résoudre. Je sais pas encore résoudre la parité comme ça là. Hop. Mais je vais apprendre ça dans pas longtemps. Alors, on passe maintenant donc au Gans Puzzle. Donc je ne sais plus le modèle, il n'y a pas marqué sur la boîte. C'est un Gans 3, voilà, c'est ça. Donc, en stickerless, cube assez bien. C'est pas mon style préféré de cubing, il pop un petit peu, le corner cutting est très bien. La vitesse ça va, là il manque de lubrification, mais sinon c'est un très bon cube. Franchement ouais, il est bien, mais il pop un petit peu je crois. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Donc on passe à un 3x3 assez spécial, puisque c'est un mirror cube, mais c'est toujours un 3x3, donc je vais vous le montrer. Donc de la marque Rubix, j'ai déjà réussi à le résoudre, hein, c'est pas très compliqué, et c'est vraiment sympa à voir, je trouve. Excusez-moi pour les reflets de soleil dans le truc, mais c'est vraiment très bien, c'est assez sympa. Donc on passe au type C4 de Witeden. Donc il est vraiment bien, rapide, corner cutting vraiment très bien. Il a une collerette anti-pop à l'intérieur. Bon il pop un petit peu quand même, mais franchement il est très bien. Il fait beaucoup de bruit mais il est très efficace pour le speed cubing. Hop, voilà. Alors je vais un petit peu plus vite que pour les 2x2 parce que là comme j'en ai plus, je préfère pas trop perdre de temps sur les cubes, parce que sinon ça va être une vidéo de 20 minutes et bon c'est un petit peu ennuyant à regarder. Donc on passe maintenant au Fangshi Shuangren. Donc le 3x3 et pas le Fangshi, enfin j'avais dit ça pour le 2x2 mais en fait c'est Fangshi Shuang et pas Shuangren. Je me suis trompé dans la dernière vidéo. Donc ce cube est en blanc comme vous le voyez, c'est un cube que j'ai fait moi-même, enfin pas fait moi-même, j'ai pas fait les pièces, mais je l'ai reçu en fait tout popé, enfin pas construit quoi, et j'ai dû le construire moi-même, donc franchement c'était un très bon cube. Il pop un peu souvent, mais franchement il est très bien, le feeling, j'ai un très bon feeling avec. Je l'utilise pas souvent, mais pourtant j'aime beaucoup. Donc le même, mais en noir. Donc celui-là est plus rapide parce que je l'ai un peu plus desserré, mais très bien. Hop. Alors, maintenant on passe au
Cyclone Boys, il me semble. Donc je crois que j'ai deux pareils, vous voyez, avec l'autre là. Tchoc. Donc la particularité, c'est que vous voyez, il a une arête beaucoup plus grande que ses coins, donc c'est assez bizarre. C'est ce qui provoque un petit peu de lock-up, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça provoque des lock-up. Sinon, bah, il est pas trop mal, hein. Pour débuter, c'est assez bien. Pour le speed cubing à très haut niveau, je pense pas, parce que bon, c'est un petit peu cheap, mais sinon, ouais, il est très très bien. Un petit peu au même niveau que le Shengshu, on va dire. C'est pas le même style, mais ça y ressemble un petit peu. Voilà. Donc maintenant, on va passer au Dayan. On va prendre celui-ci. Voilà. Donc, le Dayan Guang V2, donc version 2. Donc la version 1 n'avait pas de torpedo, regardez comme ceci. Les petits trucs rouges là. Et la version 2 donc a rajouté, enfin Dayan a rajouté des torpedos sur la version 2 afin qu'il pop moins. Donc le Guang est vraiment un excellent cube. Avant c'était vraiment la mode des Dayan et ce cube était vraiment réputé pour être le meilleur. Et franchement, il y a des raisons à ça. C'est qu'il est vraiment très très rapide, un petit peu de lock-up, mais franchement il est vraiment génial. Bon, moi je l'ai en stickerless, mais il existe bien sûr en sticker ça. Donc un cube qui a longtemps été mon main, enfin c'est plutôt celui-ci, mais ce sont les mêmes modèles, sauf que celui-ci est en blanc. C'est le Moyu Li Ying. Donc vraiment un excellent cube, je trouve. J'ai vraiment un très bon feeling avec. Non, pas le Moyu Ling. Qu'est-ce que je dis? C'est le Dayan Lingyun. Voilà, c'est ça. Excusez-moi, je me suis trompé. Donc toujours un Dayan, hein, comme j'ai dit. Ce cube est vraiment très bien. Donc là, je l'ai en blanc et en noir. Vraiment, j'aime beaucoup le feeling que j'ai avec. Très rapide, super corner cutting, pop un petit peu, hein, mais franchement, il est très très bien. Maintenant, le Dayan Zanshi, donc que vous voyez ici, en violet. Donc je sais pas pourquoi je l'ai pris en violet, c'était pour le fun, mais il est pas trop mal, hein, regardez. Il est mignon, on va dire. Et donc ce cube, vraiment excellent, très très rapide, c'est un Dayan Zanshi, mais franchement, il est vraiment excellent. Corner cutting impressionnant, vitesse impressionnante, franchement, si vous voulez aller vite, prenez un Dayan Zanshi, ça ira très très bien. Donc, on passe avec un cube un petit peu spécial, le Crazy Yileng, donc qui est considéré comme un 3x3, vous voyez, parce que hop, hop, là nous avons 3 lignes, et là nous avons 3 lignes aussi, vous voyez. Sauf que là c'est à partir du coin il l'arrête, mais ça revient même. Donc bah c'est un cube de Moyu, le Crazy Yileng comme je l'ai dit, et il est vraiment très très intéressant. Il a quelques petites parités, franchement il est vraiment sympa à résoudre. Je sais pas encore le résoudre quand il y a des parités un petit peu spéciales, mais sinon franchement c'est assez sympa à résoudre. Il tourne vraiment très bien, très fluide. Voilà, c'est vraiment un cube Moyu très intéressant à avoir. On passe maintenant au Moyu Weilong, qui a longtemps été dit comme le meilleur cube du monde. Donc vraiment incroyable ce cube, excellent, enfin super rapide, vous voyez, limite je fais un demi-tour quand je tape comme ça, c'est vraiment incroyable. Le corner cutting il est vraiment génial aussi sur ce cube, vous voyez, hop, il est un petit peu serré donc bon, il va pas jusqu'à 45, mais franchement il est vraiment génial. Je vous recommande ce cube qui est un Moyu Weilong. Il est vraiment très intéressant. Il faut un petit peu d'expérience pour arriver à le manier, je trouve, mais au début j'y arrivais pas. Au début il était complètement incontrôlable pour moi. Et après, bon, bah, on s'habitue. Donc là je vais vous présenter un Moyu Dayanma. Donc cube assez marrant, je trouve. J'aime beaucoup le design en tout cas. Donc vous voyez les centres qui sont en forme de rond un petit peu. C'est pas des ronds parfaits, mais ça y ressemble. Donc ce cube est vraiment super. Enfin moi j'aime beaucoup. Vous voyez aussi que les arêtes sont plus petites que les coins.
C'est pas forcément très pratique, mais ça rend quand même un super rendu esthétique, avec donc la bande noire un petit peu plus grosse que d'habitude, donc c'est très joli je trouve. Sinon au niveau caractéristiques techniques, franchement incroyable au niveau corner cutting. Un petit peu de lock-up, mais sinon très rapide, très bon feeling avec, j'aime beaucoup. C'est vraiment un cube que je recommande aussi. Je recommande beaucoup de cubes, mais en fait c'est parce qu'il y en a beaucoup qui sont très bons. Donc forcément, bon bah ça c'est normal quoi. Donc là je vais vous présenter un cube avec des tiles, donc des bouts de plastique. Très sympa, donc avec des petits ronds, vous voyez. Et un corps gris transparent. Et franchement, il est pas mal. Je crois que c'est de la marque YG, il me semble, je ne suis pas sûr. Et ce cube est vraiment sympa à résoudre. C'est pas forcément pour le speed cubing. Il a des caractéristiques de speed cubing bien sûr, mais bon, les tiles dans ce cas là en tout cas n'aident pas beaucoup au speed cubing, mais franchement c'est sympa à avoir dans la collection. Il tombe très bien en plus, vraiment très bon corner cutting, on peut faire presque des temps normaux avec, donc c'est vraiment super. Donc je vais vous présenter maintenant le Moyu Li-Ying, donc que j'ai confondu tout à l'heure avec le Diane Linyon. Donc ce Moyu Li-Ying lui aussi a été très longtemps mon main. Je sais pas s'il l'est encore, je l'utilise beaucoup moins maintenant, mais franchement il est très bon, j'aime beaucoup. Le feeling que j'ai avec est vraiment super sympa, il est vraiment c'est dur à décrire en fait, mais il est vraiment très bien, j'aime vraiment beaucoup. Il est un petit peu plus petit que les autres il me semble. Le corner cutting est incroyable, la vitesse j'aime beaucoup aussi, le style de speed cubing me correspond, enfin ce cube me correspond vraiment à mon style de speed cubing, et franchement j'aime beaucoup. C'est vraiment le cube que j'aime résoudre et que j'aime avoir entre les mains en fait. Et donc on finit avec le Moyu Aolong, donc pas le dernier des Moyu, on va pas dire ça, mais un Moyu vraiment très nouveau, on va pas dire ça parce que, mais en 3x3 en tout cas il y en a pas beaucoup qui ont été sortis après. C'est le Moyu Aolong, et celui-ci est vraiment incroyable, hein, vous voyez, il cut vraiment très bien, là il est serré donc voilà. Mais sinon franchement c'est juste incroyable ce cube. Il est vraiment très rapide. Un peu moins que mon Moyu Weilong, mais franchement on peut faire des vraiment très bons temps avec. On peut même faire le record du monde avec avec tous les cubes potentiellement. On peut faire avec tous les cubes, mais franchement ce cube là c'est le cube qui est utilisé par beaucoup de très bons speedcubers quoi. Et le Moyu Aolong c'est vraiment le cube par excellence je pense. Donc cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me demander plus de renseignements sur certains cubes si vous voulez savoir, parce que là je suis allé assez vite. C'est normal, c'est une présentation de collection, donc bon, je vais pas vous expliquer tous les caractéristiques parce que sinon on va y rester 3 heures. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner et puis à liker si vous voulez, même à partager. Et donc je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!